Bienvenue au Café de la Vérité. Ça fait plusieurs fois qu'on vous parle qu'il y a des choses terribles qui s'en viennent. Ça fait plusieurs fois qu'on vous parle que la dispensation de la grâce va se terminer. Et une des preuves de cela qu'on retrouve dans les psaumes. N'oublions pas, il y a des psaumes qui sont pour la louange, il y en a d'autres qui sont pour vous enseigner l'amour, mais il y en a qui sont prophétiques. Si on prend le psaume 83, le psaume 83 nous parle de la guerre qui se passe présentement en Israël. Et c'est cela que je veux vous démontrer aujourd'hui. Vous démontrer que oui, nous sommes rendus où ce que le faux Messie, le Messie que les Juifs attendent, va arriver bientôt. On va faire la lecture et je vais vous donner le nom, l'ancien nom et le nom aujourd'hui de certains pays qui sont contre Israël. Et vous allez voir, tous ceux qui se battent présentement contre Israël sont dans le psaume 83. Un psaume qui a été écrit quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Si ça a été écrit quelques années avant Jésus-Christ et ça arrive, c'est-vous bonne chose, le reste va arriver. On commence. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas, ne demeure pas tranquille, ô Dieu. Car voici que tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et tiennent conseil contre ceux qui tu protèges. Écoutez, c'est pas d'aujourd'hui que les pays alentours se préparent à protéger Israël. Il y a des centaines de tunnels. Ça ne creuse pas dans 2 minutes, là. Donc, le plein, là, il se prépare depuis longtemps. Ils se sont amassés des armements et tout. C'est pas d'aujourd'hui, là. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation. En Iran, un des deux chefs a déclaré, on va détruire Israël. On va détruire complètement Israël. Et c'est une haine qui ne vient pas d'aujourd'hui, là, qui vient de très loin. Ils tiennent conseil, tous d'un même cœur, et ils concluent une alliance contre toi. Vous allez voir, les pays là, qu'on parle tantôt, là, ils sont tous réunis ensemble, puis ils disent tous, on veut détruire Israël. Ils reçoivent des armes de l'Iran, mais ils se battent ensemble. Les tentes d'Édom et les Ismaélites. Les tentes d'Édom. Édom est un descendant d'Ésaü. Les Ismaélites, Moab et les Agarémains. Moab, c'est la Palestine, le Jourdain central. Les Agaréens, c'est l'Égypte. L'Égypte, il y a des tunnels aussi en Égypte, même si eux n'embarquent pas directement. Guédal, qui est la côte libanaise. Ammon, la Palestine et le nord de la Jordanie. La Syrie aussi se joint à eux et prête ses bras au fils de Lot. On a Amalek,
qui est les pays arabes et une partie de la péninsule de Sinaï. On a les Philistins et les habitants de Tyr, Tyr qui est l'Hezbollah, et le sud du Liban. Qui n'a pas entendu parler de l'Hezbollah? Assur aussi se joignent à eux et prêtent leurs bras aux enfants de Lot, de Sheila. Fais-leur comme mendiants, comme Sisera, comme à Jabin, au torrent de Kisson. Si vous voulez voir l'histoire de ces trois personnages-là, mendiants, Sisera et Jabin, vous allez trouver ça dans le livre des rois. Ils sont morts, et pas morts d'une façon. C'est ce qui va arriver à ces peuples-là. Qui fuient, détruits à Indor et servirent de fumier. Les gens-là ont servi de fumier, ils sont morts, puis. OK? Rends leur prince semblable à Horeb et à Zéeb, et tous les rois de Shebad et Talmuna. Car ils disent, espérons-nous des demeures de Dieu? Non, non, ça va pas bien, là. Ça va pas bien du tout, là. Tous ces peuples-là, on les voit aujourd'hui attaquer Israël. Ici, on va dans Amos. Amos, un qui est des petits prophètes. Voyons. Le bas. Naoum, Niché, Abdias, Amos. J'arrive. Si vous lisez Amos, le premier chapitre, vous allez retrouver la destruction de Damas. Damas va être détruit très bientôt. Et la destruction de Gaza. Au verset 3, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Gaal avec ses herses de fer. Vous allez voir aussi, il dit la même chose sur Gaza au verset 6. À cause de 3 crimes de Gaza et même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont déporté tout un peuple pour les livrer à Édom. Qu'est-ce qui est venu aujourd'hui là, de Gaza? Gaza n'existe plus. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Cette chose-là va faire que l'Antéchrist va arriver, va faire signer un traité de paix. Il va prendre le contrôle total du monde. Pour prendre le contrôle total du monde, ils vont se servir d'une chose. Ils vont enlever l'argent papier, prendre l'argent numérique. Et là, ils vont contrôler vos vies. Ah non, tu nous suis. Tu ne veux pas suivre ce qu'on dit? On vide ton livre. Tu creveras de faim les 3 semaines qui restent du mois. Ces gens-là n'ont aucune pitié. Mais Jésus est mort pour vous. Mais Jésus, il est parti de son royaume. Il s'est fait pauvre. Il a été crucifié, flagellé. Il est mort en versant son sang parce que nous sommes pécheurs. Et 3 jours après, Dieu l'a ressuscité des morts.
Présentement, il est assis à côté du Père et il est notre avocat à nous qui croyons en son sacrifice. Et c'est la seule façon d'aller au ciel. Il n'a qu'un seul chemin. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Ceux qui pensent d'y aller avec Marie ou d'y aller parce qu'ils font une bonne vie, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus est le seul chemin. Sur cela, priez, demandez au Père pardon. Reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Invitez l'Esprit Saint à venir en vous. Que l'Éternel vous bénisse. Priez, demandez à l'Esprit Saint de vous montrer le vrai chemin. Amen.